Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Godelive Tabou TV. Avant tout, veuillez vous abonner sur ma chaîne. Surtout, aimez la vidéo et partagez. Vos messages sont vraiment importants. Donc aujourd'hui, je veux parler de la femme. Je sais que les femmes, nous aimons nous justifier. C'est ça arrive. Donc je parle de couple. Je parle de couple. On a toujours l'habitude de se justifier. Si je suis comme ça, c'est l'homme qui est fautif. Moi, je suis... Donc, on a toujours eu tendance à nous donner des raisons. Or que ce n'est pas ça. Parfois, on doit accepter aussi nos erreurs. Nous, les femmes, en tant que femmes, nous devons accepter nos erreurs. On a toujours le temps de traiter les hommes comme les infidèles. Les hommes sont des infidèles. Les hommes sont toujours le même. Non. Mais moi, j'ai toujours dit, les hommes ne sont plus le même. Les hommes ne sont plus le même. Mais nous aussi, les femmes, nous exagérons, s'il vous plaît. Nous exagérons. On a toujours dit que femme, sois soumise. Homme, aimez ta femme. Femme, sois soumise. Alors je me demande, comment est-ce qu'on va aimer une personne qui n'est pas soumise? Arrêtons toujours de condamner toujours les hommes. Oh, les hommes sont comme ça, les hommes, non. Qu'on se le dise, mesdames. Qu'on se le dise, mes chéris. Parfois, nous aussi, nous sommes mauvaises. Nous sommes mauvaises. Tu verras une femme qui pleure, une fille qui pleure. J'étais avec mon fiancé, 2 ans, 3 ans, 4 ans de fiançailles. Je fais tout pour lui. Je fais tout pour lui. Mais il m'a quitté. Il m'a quitté pour aller se marier avec une autre. Oui, il y a des histoires comme ça, mais on n'a jamais demandé à ces hommes-là pourquoi il a fait ça. Pourquoi il a déçu la femme. Il a déçu la femme qu'il a peut-être pris en charge pendant 5 ans. Laissé la femme qu'il a passé toute sa vie presque abandonnée pour une autre. On n'a jamais parlé ça, mais on a toujours condamné. L'homme là est aventuré. Comment tu fais 5 ans avec une fille et aujourd'hui tu laisses la fille, tu cherches une autre de ton niveau? Non. C'est nous qui exagérons. Peut-être les 5 ans là il était avec la fille là, il vivait des cauchemars, cet homme là. L'homme là en a marre. Il est fatigué de toi. Il est fatigué de toi. Et c'est pourquoi il a dit, oyekoya eya, ake abali mwasi mususu, tomi tunaka. Ba comportement na biso peza bien te. Toko nanaka mibali te. Comment un homme peut t'aimer, mais toi tu n'es pas humble, toi tu n'es pas obéissante, toi tu ne respectes pas l'homme qui t'a épousé. Tu ne respectes pas papa de tes enfants. Tu ne respectes pas. Donc aujourd'hui je parle surtout aux femmes mariées, please. Je parle aux femmes mariées. S'il vous plaît, donnons de la valeur à l'homme, s'il vous plaît. On a dit pour le meilleur et pour le pur. Une femme doit être patiente. Une femme doit avoir un grand cœur. Une femme, parce que dans un couple, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des disputes. C'est normal. Mais c'est pas dire que tu commences à... Donc, tu prends ton mari comme si c'est une personne là légère. Tu ne respectes pas ton homme. Tu insultes ton homme comme tu veux. Comme tu es la femme, tu t'es jamais excusé. Tu as fait quelque chose, tu t'es jamais excusé à l'homme. Tu n'as jamais dit pardon, chérie, excuse-moi. J'ai vu que je t'ai offensé. Il faut savoir qu'un homme, c'est un être qui souffre toute sa vie. Pour moi, la femme, pour sa maman, pour ses soeurs, il souffre toute sa vie. Il travaille midi, soir.
pour survenir à votre besoin, ma chérie. Mais ce même homme-là, tu insultes. Tu ne valorises pas ton homme. Devant tes amis, tu traites ton homme comme si ça ne vaut rien. Ozofinga mobali non na miso ya bandeko na yo. Mobali non, vraiment, la personne que tu as dit que c'est ton roi, il est tout, you everything. Mais aujourd'hui, tu insultes, tu les considères même pas parce que toi, tu as un travail, un salaire plus que ton homme. Il n'a pas de valeur devant toi. Et tu dirais que non, on a fait 5 ans de fiançailles, il a épousé l'autre femme. Il a épousé une autre femme. La femme là a compris sa valeur. La femme là qu'on a épousée, hein, il a compris qui est un homme. Il a compris, il a vu la valeur en lui. Il a valorisé cet homme-là. C'est pourquoi il t'a laissé pour une autre fille. Parfois, arrêtons de condamner. Arrêtons de condamner. Un homme qui ne se sent jamais heureux depuis qu'il est avec toi. Un homme qui ne témoigne jamais de toi. Ma chérie, parfois même si on a un comportement et tu vois que les comportements, depuis que j'ai ces comportements, ça n'aboutit à rien, ça m'envoie toujours au mal, on doit changer. On doit faire une rétrospection en tant que femme. Tu as fait beaucoup de bêtises. J'ai vu même les hommes qui ont attrapé leur femme au lit à l'infidélité, mais l'homme a pardonné la femme là au nom de l'amour. Jusqu'à quand tu vas continuer ce même comportement? Tu ne t'occupes pas de l'homme. Un homme qui prépare seul. Je ne dis pas qu'il y a des cas, peut-être à l'étranger. Donc tout se fait Donc on doit parler. Parce que chaque couple a sa façon de marcher. Nous qui sommes à l'extérieur, nous savons comment sortir le matin, rentrer le soir. Peut-être ils ont leur façon de marcher. Mais ce n'est pas obligé l'homme à préparer comme une esclave. Depuis que tu as la parité. La parité, ça commence à t'amener à inciter l'homme. La parité t'envoie à avoir... Donc un homme, ton homme devient comme un papier chez toi, un papier mouchoir. Il n'a pas d'importance, il n'a pas un mot à dire. Quand il dit, ah toi tu es jazette, vraiment, l'homme qui t'a valorisé, même si tu as ton argent, tu ne peux pas te marier seul. Mais lui t'a valorisé. À Balio, il t'a donné un an de marié. Tu étais célibataire, t'a valorisé. Mais ce même homme-là, tu le diminues dans tout le jour devant les gens, devant sa famille, devant ta famille, devant tes soeurs, devant tes amis. Tu diminues ton homme. Tu n'as jamais parlé de bien de ton homme. Tu n'as jamais... Donc, okumisa no mobali non te. Mesdames, la manière dont tu valorises ton homme, c'est la manière dont les gens vont le respecter. Si toi, tu ne respectes pas ton homme, n'attends jamais, ne regrette jamais, les gens vont insulter ton homme devant toi. Ne te fâche pas. Parce que toi aussi, c'est toi qui as commencé. C'est toi qui as commencé. Tu ne valorises jamais ton homme. Tu le diminues partout. Tu montres que he's nothing. Tu montres que il n'est rien. Il n'est absolument rien. Non, on doit changer. On doit changer. Je dois te dire, un homme s'il se sent aimé, respecté, considéré par sa femme, tu seras comme une princesse.
Un homme, on a toujours dit, un homme c'est comme un bébé. Un homme c'est comme un bébé. Il va accepter tout ce que tu vas faire. Mais quand il va se fatiguer avec tes comportements bizarres, il cherchera la personne qui lui rendra heureux. Tu envoies les enfants desservir ton homme. Tu envoies ta soeur, ta petite soeur, desservir ton homme. Tu envoies les gens préparés pour ton homme. Tu envoies ton ami pour servir ton homme. Tu n'as pas le temps même de servir ton homme. Tu n'as pas le temps de préparer pour ton homme. Tu n'as pas le temps de laver les habits de ton homme. Tu n'as pas le temps de contrôler ton homme. Qu'est-ce qu'il va manger? Qu'est-ce qu'il va s'habiller? Comment il va apparaître devant les gens? Tu n'as pas le temps. Toi, depuis que tu as eu ton business là, c'est ce qui est devenu priorité. Depuis que tu as eu, et c'est lui-même qui t'a donné l'argent de commencer ce business-là, mais toi, tu n'as jamais encore le temps de prendre soin de ton homme. Depuis que tu es là, tu n'as eu jamais le temps d'observer, de dialoguer avec ton homme. On a toujours dit, un homme c'est un roi. Parfois vous vous postez, mon roi, mon cœur, mon tout. Vraiment? Vous connaissez un roi? Vous voyez, vous regardez même de films. Quand on parle du roi, il y a toujours une reine. Et vous voyez les comportements d'une reine. Quand il y a les rois là-bas, tout le monde connaît. Faut savoir, tous les hommes aiment se sentir. Donc on les appelle de patriarches. C'est la tête de la maison, c'est un homme. Mais un homme qui souffre pour toi. Un homme qui travaille midi, soir pour toi. Un homme qui fait en sorte qu'il prive sa famille, qu'il prive ses soeurs, mais qu'il te donne toi, sa femme. Les hommes ne nous demandent pas beaucoup. Hein. Nous, on est là, chérie, j'ai besoin de ceci, je dois acheter ceci, je dois acheter... Mais un homme ne demande pas beaucoup. Il demande seulement le respect, la considération, la douceur, le traiter bien. C'est ça. Il y a même les hommes qui ont beaucoup d'argent, mais ne te demandent jamais ton argent. Il a besoin seulement de se sentir à l'aise, de se sentir à sa place, étant qu'homme, de se sentir qu'il est la tête de la maison. Il y a même des femmes qui frappent les hommes dans la rue. Et surtout, aux étrangers, la femme, tu peux appeler la police comme tu veux. Il y a seulement un petit problème. Peut-être c'est toi, c'est lui qui a raison. Peut-être c'est toi la femme qui a tort. Mais tu te mets à appeler la police pour ton homme. Et l'homme vient commencer à te demander pardon. Et ta conscience sait que c'est toi qui as commencé. Respectons les hommes. Malgré ton rang, malgré l'argent que tu as, même si ton mari est handicapé, donne-lui le respect. C'est Dieu qui sait pourquoi vous êtes ensemble. Même si ton mari a 1,20 m, je ne sais pas, c'est toujours un homme. Il faut le respecter. Moi, on m'a toujours dit, hé, yango ni yango. Et toi, tu fais voir aux gens que ton homme par-ci, par-là. J'ai même une amie sud-africaine qui me dit, ah Gloria, you always talk about your man. Really? Are you sure he also love you? Et je lui ai dit, yes, I know my husband. He loves me so much. Et anytime, je fais que penser à lui. 2 minutes, 2 secondes, je fais que penser à lui. Ça me fait mal s'il y a des femmes qui... Moi, j'ai toujours dit, il y a toujours des problèmes dans des couples. Mais il y a
Les femmes qui ne respectent pas les parents, les hommes. Maman, quand tu tapes ton homme aux yeux des enfants, tu donnes quelle éducation à tes enfants? Tu donnes quelle éducation à ces enfants-là? Tu donnes quelle éducation à ta fille qui est devant toi? Tes enfants ne respectent pas cet homme-là. Parce que toi, tu ne le respectes pas. Tu t'es marié, ton mari est mort. Tu es resté avec les enfants et tu t'es décidé de te remarier avec un homme. Même si tu n'es pas encore marié, mais vous êtes ensemble, c'est un couple déjà. Mais tu insultes cet homme-là devant tes enfants. Tu insultes cet homme-là, tu traites cet homme-là du n'importe quoi. Et tu veux que un jour ta fille aussi respecte son homme? C'est quel genre d'éducation que tu fais? Quand tu appelles la police à ton homme pour que ta fille là, qu'elle fasse aussi quoi au futur? Qu'on se le dise, ma chérie. L'homme est très très important dans notre vie. L'homme est c'est un être là spécial. C'est un être là. Parfois, moi je dis, c'est quand même tu Dieu parce que il t'a donné la valeur, il te valorise partout. Ma chérie, jusque-là, tu ne connais pas l'importance de ton homme. Et s'il meurt aujourd'hui, tu es la première à pleurnicher, à dire que je vais faire comment avec ses enfants. Non, tu vas faire comment avec ses enfants? N'est-ce pas quand il était en vie, tu le traitais de n'importe quoi. Tu ne les considérais pas. Malgré son travail, il n'a rien. Sois patiente. Soutenez ton homme. Soutiens-le. Soutenez-le, pardon. C'est un homme, il restera l'homme, même s'il est pauvre. C'est Dieu qui connaît tout. C'est Dieu qui sait tout, s'il vous plaît. Apprenons à respecter nos hommes. Nous, les femmes d'aujourd'hui, l'émancipation de la femme, c'est marre au niveau du travail. C'est pas que tu vas commencer à manquer l'homme aujourd'hui, manquer l'homme demain et il se sent mal à l'aise. Et quand tu respectes l'homme, quand tu aimes l'homme, quand l'homme se sent il est aimé, tu fais tout pour lui, tu prépares pour lui, tu fais tout, la douceur, tendresse, patience. Et tu verras que tu seras vraiment fan de l'homme. Il va rien te cacher. Il va rien te cacher. Et même s'il veut manger quelque chose, je te jure, même s'il veut manger quelque chose, il te dira, oh je veux manger ou bien j'avais mangé quelque chose quelque part parce que tout ce qu'il va faire, il va t'associer parce que ce que vous êtes associés, parce qu'il est à l'aise, il est heureux de t'avoir comme épouse. S'il vous plaît, changez, je sais que vous allez vous fâcher à un cœur. Si tu te fâches, I don't care, c'est pas mon problème qu'on se le dise, hein. Femme, nous aussi, trop c'est trop, hein. Trop c'est trop, en tout cas, on doit changer. L'amour supporte, l'amour pardonne. Nous avons toujours des défauts. Nul n'est parfait. On force à vivre ensemble, on doit pardonner, on doit patienter. Donc, la patience, la tolérance est très très important, ma chérie. Change un peu. Regardons-nous. C'est nos défauts. Nous devons changer. Pourquoi? Et vous verrez que vous allez vivre 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. C'est pas qu'il n'y a pas de problème. Il y a toujours de problèmes. Mais vous saurez comment orienter votre relation, votre couple. Vous allez chercher comment vivre dans l'harmonie. Ah, si nous respectons les hommes, si nous faisons tout ce que notre homme nous dit, ils verront que la relation là, votre couple sera exemplaire. Donc c'est ce que j'allais vous dire. Abonnez-vous sur Godelive Tabou TV pour avoir accès à mes vidéos, à aimer la vidéo,
partagez. Vos messages aussi sont très importants. Vraiment, je vous aime beaucoup. À la prochaine. Bye. Ne manquez pas.